Donc, je vais vous faire une présentation générale du projet et vous aurez l'occasion tout au long de la journée d'avoir des présentations beaucoup plus détaillées sur un certain nombre de développements et de réalisations d'impact, du projet Impact. Donc, je vais vous parler de son lancement, de ses partenaires et puis ensuite de ses réalisations à 3 mois de la fin du projet. Alors, il y a 5 ans, lorsque l'idée d'un projet pour améliorer la numérisation et la reconnaissance de textes est lancée, on est dans un contexte un peu particulier, c'est le contexte de la Bibliothèque numérique européenne et de la vision I. Alors, il ne faut pas que j'oublie de passer les diapos. Et de la vision I-2010 de l'Union européenne. Donc l'Union européenne va mettre tout en œuvre pour créer cette bibliothèque numérique européenne qui va s'appeler Europeana, qui s'appelle maintenant Europeana, et qui vise à rendre disponible en ligne notre patrimoine. Donc, on est donc dans la recherche d'outils pour accélérer la numérisation afin d'atteindre une masse critique. Et à cette époque, les documents numériques sont produits encore lentement, en petite quantité et par assez peu d'institutions. Et puis les utilisateurs ne se contentent plus seulement de recherche sur les images, mais veulent aussi des textes ossérisés. Alors, les performances de l'OCR sont variables selon les textes. Je vais vous montrer quelques exemples. Sur les textes historiques, donc on voit par exemple que le mot month est reconnu assez difficilement par l'OCR, puisqu'on retrouve monthly. Et puis un exemple intéressant sur un point d'accès, donc Charles Weiber, est reconnu à la fois avec un pourcentage ou avec 2Y. Et quand on connaît l'importance des points d'accès dans les bibliothèques, on voit l'importance d'une bonne ossérisation. De la même façon, un problème dû à la reliure, en fait, va entraîner une non-reconnaissance, si je peux dire, d'un texte. Et puis un exemple intéressant, puisque c'est un texte de 1816 et sur lequel on est reconnu, l'OCR croit reconnaître Internet. Voilà, donc c'est dans ce contexte qu'Impact est né. Et c'est consacré pendant ces 4 années à fournir des outils et des services capables de faire évoluer l'état de l'art dans le domaine de la numérisation de masse et le domaine de la reconnaissance de texte. Et la vision, l'objectif d'Impact est de numériser des textes mieux, plus vite et moins cher. Et si on va un peu plus dans le détail des objectifs, donc Impact s'est attaché à développer de nouveaux logiciels d'OCR et d'outils linguistiques. Et depuis le début, et on le verra par la suite, il y a un certain nombre de groupes de travail consacrés à la restitution de notre expérience. Donc non seulement partager notre expérience entre partenaires, mais aussi faire partager notre expérience et restituer les travaux que l'on a faits dans ce cadre-là. Bien évidemment, s'assurer que les outils et les services qu'on a développés seront viables après la fin du projet. Et pour cela, et on vous en parlera un peu plus en détail par la suite, créer un centre de compétences. Le projet est coordonné par la Bibliothèque nationale des Pays-Bas. C'est un projet financé à hauteur de 12 millions d'euros par la Commission européenne sur un coût total de 15 millions.
Et c'est un projet qui a démarré donc, début 2008 et qui se termine à la fin de l'année. 26 partenaires ont participé à ce projet. 15 depuis 2008, auxquels se sont ajoutés 12 autres partenaires en 2010. Donc à la fois des partenaires publics et des partenaires privés, à la fois des utilisateurs, des chercheurs, mais aussi des industriels, pour constituer un réseau international. Et actuellement, environ 130 personnes participent au projet. Parmi ces 26 partenaires, 16 bibliothèques nationales, universitaires et régionales, dont la Bibliothèque nationale de France, 8 centres de recherche en linguistique ou en traitement de l'image, dont un centre en France, à Nancy, à Tilf, qui interviendra cet après-midi. Et puis 2 sociétés commerciales, Abi, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, avec le logiciel FineReader, et le centre de recherche d'IBM à Haïfa, en Israël. Tous ces partenaires reconnus dans le développement d'outils ou la recherche d'outils de numérisation de masse. Voilà, pour vous donner une idée de l'équipe et puis une idée de la couverture internationale. Alors, comme tout projet européen, le projet Impact est divisé en groupes de travail. Donc 23 groupes de travail en 5 catégories. La coordination, qui va s'attacher à la fois à la coordination et au suivi du projet, mais également à tous les aspects promotion du projet. Et puis les 4 autres catégories, qui sont des catégories techniques. Donc le contexte opérationnel, où on a essayé de recenser toutes les spécifications des institutions qui veulent numériser, les attentes des bibliothèques, et là aussi Marie-Élise vous en donnera un aperçu, et puis essayer de voir un certain nombre de bonnes pratiques et de manuels. Une catégorie de groupes de travail qui vont s'attacher à tout ce qui est reconnaissance de texte, donc à la fois au pré-traitement, à la segmentation, mais aussi à de l'OCR adaptative et expérimentale. Et puis, bien sûr, en travaillant sur des modèles et des dictionnaires. L'autre catégorie concerne l'amélioration et l'enrichissement de l'OCR, à la fois par de la correction collaborative, mais aussi par l'utilisation de lexiques, de répertoires de noms, et puis un aspect important, l'aspect métadonnées. Enfin, la 4e catégorie, et qui rejoint ce que je viens de vous dire un peu plus tôt, que j'ai appelé valorisation des compétences, qui en anglais c'est un très joli mot qui est capacity building. Et là, dans cette catégorie et dans ces groupes de travail, on va s'attacher à restituer en fait tout ce qu'on a fait dans le projet Impact. Et on le verra tout à l'heure, le centre de compétences va aussi découler de ces groupes de travail. Alors, qu'a produit Impact jusqu'à maintenant? Elle s'est attachée à définir une architecture interopérable, à la fois gratuite et open source. Elle s'est attachée également à développer un ensemble
modulaire d'outils et de ressources qui vont améliorer la reconnaissance de caractères, la reconnaissance de texte dans un processus de numérisation de masse, puisqu'on est toujours dans ce contexte numérisation et reconnaissance de texte en grande quantité. Elle a également développé un certain nombre de prototypes qui vont permettre de faire évoluer la recherche en reconnaissance de texte. Et enfin, elle va s'attacher, elle a démarré en 2010, renforcé en 2011 pour un démarrage en 2012 du centre de compétences en numérisation et en reconnaissance de texte. Alors, pour vous montrer à la fois la multiplicité et la complexité des produits et des services qui ont été développés dans Impact, voici ce schéma qui va être repris tout au long de la journée pour vous montrer un certain nombre d'outils qui ont été développés, à la fois des outils pour permettre la reconnaissance de caractères, mais aussi des outils pour permettre d'utiliser un certain nombre de processus qui vont permettre une ossérisation. Et puis, vous avez Alors, je vous invite bien sûr à aller voir notre site web, mais aussi vous avez la possibilité de tweeter dans la salle, donc n'hésitez pas à le faire. Et enfin, n'hésitez pas non plus à aller voir tous nos liens pour avoir plus d'informations sur Impact et éventuellement pouvoir intervenir, pouvoir poser des questions à propos de ce projet. Je vous remercie de votre attention.